أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le premier discours aujourd'hui, c'est le premier discours dans le titre le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan a toujours été dans l'histoire de la communauté musulmane une lumière et une occasion de réaliser de grandes œuvres et d'emporter de larges victoires contre le diable et son armée. Mais aujourd'hui, il y a dans notre communauté des gens qui voilent cette lumière du mois de Ramadan et ils agissent de façon qu'à s'en débarrasser de ce mois béni. Comment donc devons-nous accueillir ce mois? Eh bien, on le fera par la préparation de nos cœurs. En faisant quoi? En purifiant nos âmes, en ne conservant de nos biens que ce qui est licite. La quête la plus essentielle pendant ce mois est de réformer nos cœurs, car le cœur qui reste mal intentionné et qui est séduit par le mal, il se voit privé d'un bien immense. Le Ramadan est le mois du Coran et les cœurs sont les récipients de sa récitation. Comment un récipient sale et souillé par les péchés pourrait-il bénéficier de la lecture du Coran et en recevoir la lumière? Ce mois donc nous permet de tester notre état et l'état de beaucoup de gens qui commencent par se mettre en rang pour la prière, mais qui très vite éprouvent un grand sentiment de lassitude. Cela alors que les paroles d'Allah sont récitées. Des paroles que, s'ils étaient descendus sur une montagne, tu verrais celle-ci s'humilier et se fondre, comme il est cité dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, le verset numéro 21. Allah subhanahu wa ta'ala a dit:
si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fondre par crainte d'Allah. En d'autres termes, si la montagne, malgré son aspérité et sa dureté, avait compris le contenu du Coran, elle se serait humiliée et fondue sous l'effet de la crainte d'Allah. Comment nous, les gens, nos cœurs ne s'adoucissent pas et notre peau n'en frissonne pas par crainte de notre Seigneur. L'état de notre communauté est tel, pourquoi? Parce que beaucoup de cœurs endurcis n'ont pas été purifiés pour recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui est en quête du bien de ce monde et du bien de l'au-delà, qu'il considère que le mois du jeûne est là, que les portes de la miséricorde et du paradis sont ouvertes, et qu'il entre avec son jeûne par la porte qui donne accès au paradis, par laquelle n'entreront que les jeûneurs. Il y a cependant, mes frères et sœurs, deux façons d'accomplir le jeûne. L'une consiste simplement à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports pendant la journée. Ce jeûne, on le considère incomplet. Quant à l'autre façon de jeûner, c'est le jeûne qui est complet. Et le jeûne n'est pas complet sans quatre choses. Premièrement, baisser le regard, c'est-à-dire ne pas voir ce qui est illicite, ce qui distrait le cœur et écarte du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, c'est préserver sa langue de tout propos futile, calomnieux, mensonger et indécent. Éviter toute dispute. Imposer le silence à sa langue et l'occuper par le dhikr, l'évocation d'Allah et la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est un bouclier tant qu'il n'est pas fêlé par le jeûneur. On demanda: qu'est-ce qui peut le fêler? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: un mensonge ou une calomnie, rapporté par Nasa'i. Le jeûne est une protection lorsque c'est donc le jour du jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne se montre pas indécent et qu'il ne vocifère pas. Et si quelqu'un l'injurie ou l'agresse, qu'il dise: je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne, rapporté par Nasa'i. Alors il s'exprimera ainsi pour se maîtriser et d'éviter de tomber dans le piège de la dispute, ou bien pour affermir son cœur par cette parole, ou pour prévenir son interlocuteur que son état ne lui permet pas d'avoir le même comportement agressif. Troisième chose, pour compléter le jeûne, c'est préserver son oui. Ne pas écouter les choses détestées ou illicites. Car la plupart de ce qu'il est interdit de dire, il est interdit de l'écouter aussi. Quand des personnes parlent en bien, celles qui l'écoutent en retirent une récompense, comme celles qui parlent. Et quand des personnes parlent en mal, celles qui écoutent commettent un péché, comme celles qui parlent, à condition si elles admettent ces paroles et ne les dénoncent pas. Quatrième chose pour compléter le jeûne, c'est maîtriser le reste de ses membres. Par exemple, ne pas marcher pour accomplir quelques méfaits. Purifier son cœur de toute forme de rancune ou de jalousie ou de haine. Préserver son ventre en ne mangeant que ce qui est licite au moment de la rupture. Ce serait effectivement un contresens de jeûner toute la journée en se privant de ce qui est normalement licite, puis de venir rompre son jeûne en consommant un aliment illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne
que la faim et la soif. Donc, dirigeons-nous vers le pardon d'Allah, non pas en marchant, mais hâtons-nous, dépêchons-nous, multiplions les bonnes actions, faisons le maximum d'efforts dans l'adoration d'Allah, multiplions les prières, le dhikr et les du'as, lisons le Coran en comprenant ce qu'Allah veut de nous, donnons aux autres, participons au bien, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande clémence, acceptera nos actions, et peut-être que atteindrons-nous la pitié et la crainte d'Allah. Et avant de finir ce discours, on parle un peu de la façon d'accomplir notre devoir devant ce mois béni de Ramadan. Pour le jeûne, il n'y a pas de problème. Chacun s'acquitte de cette obligation individuellement. Quant à la prière des tarawih, on ne peut pas se rassembler, mais tous musulmans et musulmanes peuvent la faire et sans condition de réciter tout le Coran. Sans condition de réciter tout le Coran. Celui qui sait lire, il peut prendre le livre du Coran et faire la prière avec. Sinon, n'importe qui peut réciter ce qu'il sait, ne serait-ce que le Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. Et il les répète dans chaque raka'a. L'essentiel qu'il fasse 8 raka'a, plus Shaf'a ou Witr. 3, ça fait 11. L'essentiel, il fait les 8 raka'a. Chaque nuit de Ramadan, il y a 8 raka'a, il n'y a pas moins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais descendu moins de 8 raka'a. 8 raka'a plus Shaf'a ou Witr égale 11 raka'a. Toutes les nuits, il fait 8 raka'a. Ça fait Qiyam Ramadan. Ça fait, il a veillé tout Ramadan. Le but des tarawih, c'est veiller toutes les nuits du mois. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a veillé pendant les nuits de Ramadan, par les prières avec foi et comptant sur la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés passés. Et pour la récompense de la prière en groupe, il n'y a pas de souci. On fait la prière individuellement et Allah nous donne le même salaire que la prière en groupe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous tombe malade ou est en voyage, Allah lui inscrit la valeur de ses actions comme s'il était chez lui et en bonne santé. Et nous, devant cette crise, on n'a pas le droit de nous rassembler, donc nous sommes excusés et Allah subhanahu wa ta'ala est très clément pour nous priver de sa générosité. Wassalam. Donc nous terminons ce discours, Inch'Allah, avec le dua. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne son châtiment et qu'il fait en sorte que nous soyons parmi ses élus qui n'auront aucune crainte le jour du jugement dernier. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له،
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله